Bonsoir, je suis Pierre-Marie Clean. Je suis chef PMC dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, je veux partager mon expérience au sujet des doutes. Le doute est humain. Moi-même, je doute parfois. Lorsque je parle devant un public, par exemple, sur ce que je vais manger ce soir, sur comment je vais m'habiller, tout le monde a des doutes. Tout cela est normal. Qui d'entre vous en a déjà souffert? Nous allons y remédier aujourd'hui. Il est temps de faire les bons choix au travail. Je vais faire de vous des experts en tri de PMC. Bon, revenons d'abord aux fondamentaux. Le P, comme vous savez tous, le P représente les emballages en plastique. Bouteilles, flacons, barquettes, pots, sacs, tubes, films, etc. Vous les connaissez. Mais qu'est-ce qui n'a rien à faire là? Ce sont les grands films pour palettes ou les objets en plastique qui ne sont pas des emballages. Il en va de même pour les cartouches de silicone et la polystyrène. Un non catégorique. Le conseil que je voudrais vous transmettre concernant le P, les emballages en plastique doivent toujours être vides, sinon ils ne peuvent pas être recyclés. Vient ensuite le M. Il s'agit des emballages métalliques. Boîtes de conserve, barquettes, bouchons, capsules, les usual suspects. Toutes les bouteilles de gaz et tous les types de piles de batterie, mais aussi les appareils électriques et électroniques ne sont pas admis pour une raison simple. Risque d'incendie durant le processus du tri. Le conseil que je peux vous donner ici est le suivant. Reconnaissez-vous cet ami? En effet, c'est moi et une capsule de café. Eh bien, n'ayez aucun doute, elle peut être mise dans le sac bleu. Voilà, nous sommes donc déjà arrivés au C de PMC. Les cartons à boissons, tous les emballages de boissons, comme le lait, le jus de fruits, etc. Il existe aussi des emballages qui ne doivent absolument pas être mis dans le sac bleu, mais dans les petits déchets dangereux. Il s'agit des emballages portant au moins l'un des pictogrammes suivants. Les emballages d'huile de moteur et de lubrifiant, de pesticides, de carburant, de colle, de peinture et de vernis. Et ceci, emballage muni d'un bouchon de sécurité pour enfants. Bon, mon temps est presque écoulé. J'espère du fond de mon cœur, là où je trouve actuellement une boîte de thon, que j'ai pu dissiper quelques doutes sur le tri. Ah, encore une chose. Pour conclure, cela vous arrive-t-il de mettre des PMC dans un sac gris ou noir? Ne le faites pas, mesdames et messieurs. De cette façon, les PMC finiront dans les déchets résiduels, seront incinérés et ne seront donc pas recyclés. Voilà, c'est fait. Dorénavant, vous prendrez les bonnes décisions sur le lieu de travail, car vous êtes désormais des experts en tri de PMC. Bonne chance et merci.